Je m'appelle René. Je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure. Je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose. Je refuse. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est une grande pièce, ou même plusieurs grandes pièces, où il exposait plein d'objets, des tableaux, des sculptures. C'est une salle avec des choses d'exposées dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il y a une salle dedans? Juste une salle. Dans une salle. Découverte de choses qu'on ne connaît pas très bien et l'approfondissement des connaissances donc. Une vision réelle et concrète. Le musée, je pense, est censé expliquer des choses qu'on n'a pas pu voir. Des gens qui ont fait des choses dans le passé, des œuvres. Il y a plein de choses exposées, genre des tableaux, des statues, des œuvres d'art qui sont exposées en fait. C'est un lieu dans lequel on entrepose différentes choses selon le type de musée dans lequel on va, donc soit des œuvres d'art pour les musées artistiques ou des éléments préhistoriques pour les musées naturels ou lieux de conservation. Partager la culture, l'histoire au grand public. Moi, un musée, c'est une réserve de connaissances historiques. C'est vrai que j'aimerais bien y aller plus souvent. En fonction de l'âge, on peut avoir une certaine sensibilité et puis tout dépend du thème du musée. Ça dépend du musée, hein. Des musées qui sont spécialement destinés à des adultes et puis des musées plus donc à des gens un peu plus jeunes. Ah non, je pense que c'est vraiment pour tout le monde, justement plus jeune. Des enfants de moins de 8 ans, c'est pas la peine de les emmener, hein. Ils vont avoir peut-être quelques connaissances, mais je sais pas si c'est très... Je pense qu'on peut trouver aussi tout ce qui est au niveau de l'art contemporain, des choses beaucoup plus conceptuelles avec des mobiles, des installations. On peut aussi avoir des personnes dans un musée qui font office d'œuvres d'art. Ça peut être intéressant, ça peut être aussi ennuyant. Bon, un gardien, il garde le musée et puis voilà. Ouais, il surveille et tout, il a une casquette sur la tête et puis voilà. Comment est-il et est-ce que tu en as un cliché? Peut-être le grand Renoir en costard qui surveille l'entrée. Non mais... Bon. Et sinon, normalement, il est comment? Je sais pas, moi, c'est souvent comme ça que je les ai vus. Ah wow. D'accord. T'es sûr que tu t'es pas trompé avec un supermarché? Gros noir blanc baraque. Le gardien de musée, c'est une personne qui doit rester dans le musée la nuit, enfin entre la fermeture du musée et l'ouverture le lendemain matin, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'intrusion et qu'il n'y ait pas de dégradation des œuvres par des gens qui entreveulent ça, ou des vols. C'est la surveillance, puis d'expliquer un peu aux gens qui sont dispensables. Ah dis donc, t'as vu un petit peu les couleurs, le point de fuite. Oh là là, le point de fuite, c'est au poil de cul. Hein. On va pas s'acheter des cartes à la boutique souvenir. Oh la bonne idée. Allez. Pour pas qu'il y ait des vols ou des vols. Est-ce que vous avez déjà touché une sculpture ou pris une photo alors que vous n'y étiez pas autorisé? Non, jamais je le ferai pas. C'est un respect. À moins que ce soit dit que ce soit un musée vivant où effectivement on peut participer, etc. Là oui, c'est la partie du jeu, mais non, pour le coup, j'ai trop de respect, je crois, même pour les œuvres. Puis non, j'aurais trop peur de me faire plaquer au sol par un gardien, je crois. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de toucher un tableau ou une sculpture ou quelque chose? Ouais, ça m'arrive souvent parce que j'aime bien toucher en fait tout ce qui se passe. Puissante maîtresse, l'enfant Kirikou s'approche. Bon, que les fétiches tueurs se tiennent prêts et que tous veillent à ce qu'ils ne traversent pas. T'envisages ta retraite, Alain? Et où ça? À la campagne. Quand on est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chirico, tu crois qu'on peut regarder une poule? C'est du toc, la campagne. De l'art mal copié. En tant que gardien, je n'ai pas le droit de faire baliser ou de... Je ne peux faire qu'un rappel au règlement en réalité. Mais si quelqu'un s'autorise à toucher quelque chose, en général,
on les suit et voilà, c'est toujours les mêmes personnes qui ont des comportements déplacés, disons. Un gardien, pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui est assis sur une chaise dans un musée et dont j'ai du mal à percevoir le rôle, si ce n'est celui de surveiller effectivement qu'on ne touche pas ou qu'on ne détériore pas, etc., les œuvres d'art. C'est vraiment effectivement une profession sur laquelle je m'interroge et je me suis interrogée dernièrement en allant dans un musée et je ne sais pas trop à quoi sert un gardien de musée si ce n'est ça. Les clichés véhiculés, bah, effectivement c'est quelqu'un qui passe sa journée sur une chaise assis. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez par exemple quelqu'un qui va venir faire le croquis d'une œuvre, enfin d'un objet? Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il a un intérêt particulier et les gens qui prennent des photos ou qui prennent un croquis. C'est quelqu'un qui cherche à approfondir sa connaissance. Et ça c'est toujours valorisant pour un musée, quel qu'il soit. Au Louvre, on cherchait une œuvre en particulier et on a demandé à un gardien où est-ce qu'elle se situait. Bon, il m'a indiqué la direction à suivre, mais il n'avait pas le droit de trop s'éloigner du point qu'il devait surveiller, donc il était assez restreint au niveau du déplacement. J'ai jamais parlé, si je dis bonjour par contre, parce que non, c'est important, je pense que c'est un métier qui est pas facile, c'est comme les vigiles dans les magasins. Il faut toujours leur dire bonjour, c'est des gens qui sont transparents et ça doit pas être facile qu'il y ait énormément de gens qui passent devant eux sans... Enfin, ils font partie du décor et c'est important, je pense, d'avoir le minimum de politesse, donc non, juste bonjour. Moi, je me considère toujours un petit peu comme un visiteur parce que je dirais pas tous les jours, mais souvent je vois quelque chose, un angle que sur lequel j'avais pas fait attention. Oh, ce tableau m'inspire une chansonnette. Tu es beau, tu as un cœur en bois, c'est de la cajou. Faut sortir, monsieur, là. À partir du moment où les gens ne respectent pas les œuvres, ne viennent pour autre chose que le cauchemar, oui, c'est des gens qui se croient dans un parc à thème ou quelque chose comme ça. Le fétiche sur le toit te surveille continuellement. Quand on approche un peu d'une sculpture pour voir les détails ou d'un tableau pour voir les détails, c'est vrai que les gardiens ont tendance à nous surveiller, mais c'est pas pour autant qu'on se sent surveillé. Du beau devant, du beau derrière, du beau où que vous tourniez vos yeux. Grâce, symétrie et sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. Et que c'est beau. C'est vraiment une volonté délibérée. J'ai abandonné un autre travail où je gagnais le double pour venir travailler ici parce que c'est ma passion de l'histoire. C'est l'avantage de ce musée. On se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus, la télévision? Aucun. Juste une bouche. Juste une bouche, la télévision? Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre? Tout sur la vitre. La merde aussi? Forcément. Puisqu'elle n'a pas d'anus. Forcément. Sur le cul? Oui, Sulky. Pourquoi on parle de la télévision, à ton avis? Mais parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art. Ça, c'est sûr. Et pas de la daube. La preuve, on est dans un musée. Que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Il paraît, ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Tu ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky? Mais si on a un sens, sur le cul, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non, Sulky. Ou alors on sera de l'art populaire. Tu imagines? Est-ce qu'il y a une œuvre particulière que tu as vraiment appréciée ou une œuvre autre? Un artiste, une période, une salle, un musée que tu adores? Ça, moi, tu déconnes. En règle générale, les peintres impressionnistes. Et j'aime beaucoup Courbet, du coup j'ai aimé voir ses toiles. J'adore c'est plutôt la guerre de 1870, Édouard de Taille, qui a des dessins au trait qui sont magnifiques. Si au Louvre, j'aime bien la salle où il y a la Joconde, parce qu'il y a des énormes tableaux que personne ne regarde d'ailleurs, et c'est dommage. Le baiser de Klimt, j'avoue, qui se trouve à Vienne, que j'ai vu et que j'ai observé pendant un quart d'heure. Pour l'instant, je suis pas déçu.
Ah bah voilà, merci beaucoup. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose, je refuse cette galerie, c'est la mienne. Sinon, tu vas souvent au musée? Non. Ah oui, et le dernier que t'as fait, c'était lequel? J'en ai pas la moindre idée, je m'en rappelle plus. Ah ouais, c'était quand? Bah je sais plus. Ah bah dis donc. On a bien fait de t'interviewer, hein. Merci beaucoup.